Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour parler de la paix dans les couples. Aujourd'hui, nous allons conclure cette émission sur les prédateurs de la paix dans les couples. Et je vous rappelle que dans nos différents numéros d'émission, nous avons eu à parler de la famille qui peuvent être des prédateurs. Nous avons également parlé des systèmes, de la différence des systèmes de valeurs. Nous avons parlé de l'éducation monoparentale dans ce sens. Nous avons eu également à parler de l'influence, nous avons eu à parler de l'ignorance et bien d'autres choses. Je vous invite d'ailleurs à suivre nos émissions pour bien comprendre ces sujets. Et aujourd'hui, nous sommes toujours avec le même spécialiste, toujours bien habillé d'ailleurs. Bonjour monsieur. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Oui, la paix du couple, c'est aussi l'harmonie des couleurs, quoi. Et c'est la sape. Et donc, ça il est se voit important. déjà dans Merci, merci. Et aujourd'hui, nous allons conclure notre émission sur la paix dans les foyers, dans les couples et autres. Qu'est-ce qu'il faut parler? De quoi est-ce qu'il faut parler aujourd'hui? Oui, nous avons commencé une série d'émissions sur les prédateurs de la paix du couple. Et aujourd'hui, nous allons parler des deux dernières choses que nous avions retenues à l'entame de cette série d'émissions. Nous parlerons aujourd'hui du contexte de départ de la relation et nous allons parler enfin des influences. Donc, il faut en fait un contexte avant de commencer la relation. Toute relation conjugale commence dans un contexte donné. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous savez quoi? Toute relation qui va cracher porte l'ADN déjà de la rupture dès le premier jour. On parle d'ADN aujourd'hui. Oui, ça porte l'ADN, les éléments qui vont vous amener à ne pas vous entendre au point de vous séparer ou de divorcer étaient déjà présents. Soit vous ne les avez pas vus parce que vous les ignorez, soit vous avez fait semblant de ne pas les voir parce que vous aviez envie de continuer, mais ça finit par rattraper. Donc, parmi les éléments de faux départ, il y a l'ADN de départ. Ensuite, il y a que parfois on n'a pas de critères. Le jeune homme ou la jeune fille n'avait aucun critère. Ils se sont rencontrés dans un lieu de stage à l'université. Sans critères, on commence par s'engager. Il y a aussi que... Oui, s'il vous plaît, est-ce que, parlons de critères, quels sont ces critères à départ? Non, les critères, on en fera toute une émission. Il y a ce qu'on appelle les critères forts, il y a ce qu'on appelle les critères faibles. Mais personne ne peut choisir la personne avec qui il va partager tout le reste de ses jours sans avoir des critères. Et quand on n'a pas de critères et qu'on ne sait même pas c'est quoi les critères, ça veut dire qu'on a fait faux départ, ça fait partie justement du contexte, du mauvais contexte de départ. Lorsque le jeune homme va ou la jeune fille amène un jeune homme dans sa famille, elle lui dit, ah maman, voilà mon ami, on a un projet de mariage. Généralement, qu'est-ce que les familles vont lui demander? Il fait quoi? Il fait quoi rime avec il a quoi? Donc, on reste sur des bases absolument matérialistes. Alors que le vivre ensemble, c'est des valeurs. C'est pas le matériel. Pas une manière pour eux de savoir quand même, est-ce qu'il est capable de prendre soin de notre enfant? Mais justement, donc cette capacité n'est pas que matérielle. Cette capacité, elle est beaucoup plus que du matériel. Mais là, on reste focus sur ce qu'il a. Donc, c'est des éléments de faux départ. Nous avons aussi l'impréparation. Beaucoup de personnes entrent dans la vie conjugale, ils ne se sont jamais préparés. Ça leur est tombé dessus comme ça. Et comme ils avaient les ressources, ils se mettent. Là-dedans, il y a les mauvais complices. Parfois, des gens se mettent dans une complicité bizarre pour t'aider à avoir un mari ou une femme. Tout ça, c'est des mauvais complexes et des mauvais contextes de départ. Et vous savez, même dans les Saintes Écritures, nous retrouverons cela. La Bible va dire dans Psaume chapitre 11, le verset 3, « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que peut-il ?» Donc, lorsque le contexte de départ de votre relation conjugale n'est pas bon, vous allez parcourir les conseillers conjugaux, vous allez voir les spécialistes, les professionnels, vous ne pourrez jamais stabiliser la barque parce que le contexte de départ n'était pas bon. Il est important que nous puissions savoir quels sont les ingrédients qui caractérise le contexte initial d'une relation qui va aboutir à un couple en paix demain. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir au moins, on peut avoir au moins un ingrédient de la paix de couple avant de continuer? Oui. Les ingrédients de la paix de couple, c'est ce qu'on est en train de citer. Les fondamentaux. Les fondamentaux. Est-ce qu'il faut savoir ce qui est fondamental dans une relation conjugale? La femme ne vient pas là pour te comprendre. Elle vient pour vivre. Donc, voilà un peu d'éléments
qui sont les fondamentaux à savoir, dont on parle dans les enseignements. On n'est pas là pour l'égoïsme, pour prendre les intérêts. La vie de couple, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. On ne vient pas là pour être pris en charge par l'autre ou bien pour dépendre de l'autre. C'est des fondamentaux à savoir. Vous avez évoqué dans une de nos émissions de la communication. Oui. C'est des fondamentaux à savoir. La gestion des finances, c'est des fondamentaux à savoir. La gestion des conflits, prévention et gestion des conflits, c'est des fondamentaux à savoir. La gestion du lit conjugal, c'est des fondamentaux à savoir. Les intrusions, comment faire avec les enfants à charge des personnes dont vous n'avez pas conduit le développement psychologique dès le départ, qui vous rejoignent dans le couple. Comment les gérer, comment vivre avec eux, c'est des fondamentaux à savoir. Donc voilà autant d'ingrédients sur lesquels on pourrait revenir émission par émission pour que les gens puissent nous suivre. C'est en fait toute une école, des cours à suivre en fait. Ça va être cela. D'accord. Et vous avez également parlé des influences. Ah oui, les influences. Voilà quelque chose de très fondamental qui nous tient absolument à cœur parce que notre dernier mémoire sur le master en sciences de mariage de la famille, nous l'avons fait sur la théorie des influences. Vous savez, le contexte de vie de l'enfant influence sa stabilité conjugale demain. Ce que vous avez vu vos parents reproduire là, ça vous suit. Dans la définition du couple, on a dit que l'objet du couple, c'est de perpétuer l'espèce. Et quand on perpétue l'espèce, on perpétue les coutumes, on perpétue les valeurs, on perpétue aussi les comportements. Donc, les comportements que papa et maman produisent chaque jour dans le quotidien, dans leur vie de couple, ce comportement-là influence la vie de couple de l'enfant plus tard. Donc, il est important que nous puissions réviser. D'ailleurs, si Dieu nous prête vie en masse, nous allons animer une conférence sur les influences, comment vaincre les mauvaises influences qui ont suivi nos enfants plus tard dans leur vie de couple. Nous aurons l'occasion d'en parler. Et avant de finir, vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qu'il faut donc retenir sur cette série d'émissions? Voilà, nous voulons remercier tous ceux qui ont pu suivre tous les numéros de nos émissions sur les prédateurs de la paix du couple. Il est déjà important que chacun de nous puisse comprendre que la paix du couple a des prédateurs. Ne croyez pas que ça va de soi, que c'est un environnement qu'on peut laisser sans précaution, sans soin et être en train d'avancer. Il y a des prédateurs. C'était déjà important à savoir. Et nous avons pris le temps d'évoquer au moins quelques prédateurs, au nombre de 6. Nous avons parlé de l'ignorance, nous avons parlé de la différence de système de valeurs, nous avons parlé de la famille, nous avons parlé du contexte de départ, nous avons parlé aussi des influences. Donc, ces prédateurs-là, ils sont importants à connaître. Dans la sagesse, chacun de nous déjà peut creuser pour savoir qu'est-ce qu'il faut connaître de ces éléments thématiques en attendant que nous, on revienne. Et si une thématique intéresse particulièrement un téléspectateur, il peut nous interpeller, nous allons nous dépêcher de développer cette thématique-là parce que c'est un besoin pour lui. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Et nous remercions également tous nos téléspectateurs pour nous avoir suivis. Nous étions dans le studio de Anagem Media Production. Donc, pour nous suivre, vous pouvez aller dans les différents canaux de diffusion. Nous sommes là. Et nous vous remercions infiniment. Si vous avez peut-être des questions à poser ou bien vous voulez avoir plus de détails sur un numéro, vous pouvez aller vérifier. Nous sommes là. C'était Prisca Bouni. Je vous remercie et à très bientôt.